Salut la populace, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse, je jouais à Dirt Rally 2.0. Ça fait pas mal de temps que je joue à ce jeu, c'est un très bon jeu de rallye et du coup je suis vraiment un peu dans l'ère du rallye, vraiment je fais que jouer à ça. Je passe mon temps à rouler sur toutes les spéciales possibles et imaginables du jeu, malgré le fait qu'il y en ait 8. J'en ai acheté 2, le jeu est très bien, la physique est très bonne par rapport à des WRC des autres générations. Il y a vraiment un esprit rallye quand tu y joues, c'est un jeu qui aborde pas mal d'années du rallye, en passant des années 70 à des années presque des années 2012. Et voilà, c'est très bien et j'ai passé beaucoup de temps, là j'ai quand même pas mal d'heures de jeu, mais au bout d'un moment je commençais à avoir un peu le même goût comme sur Assetto Corsa Rally où t'as très peu de spécial. Tu as cette phase où tu peux carrément aller chercher des gros chronos et je suis à la phase où vraiment là j'ai quand même pas mal de bons chronos que j'ai retenté et j'ai du mal personnellement avec ma manette à pouvoir les refaire. C'est dans cette phase là aussi où j'ai cherché un nouveau jeu de rallye et du coup je suis tombé sur EA WRC 24. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un jeu de la licence du vrai championnat de rallye. Il y a justement quelques voitures rétro et c'est pour ça que j'ai été totalement emballé un peu par l'idée parce que en plus j'adore le rallye maintenant et je pense que les 6 étapes dans le jeu ne sont plus assez pour moi et que je devais m'améliorer. Certes, la physique était moins bonne, mais je m'en foutais tant que je roulais. Alors du coup, j'ai acheté le jeu qui était en réduction à 25 €. Donc c'était un peu, on va dire, bénéf dans le sens où peut-être que j'allais passer pas mal de temps dessus, mais au final, je me suis retrouvé à avoir un jeu qui était en fait injouable. Je suis encore peut-être le seul à jouer sur la Xbox One et je fais partie de ces gens qui jouent encore. Du coup, j'ai essayé d'acheter le jeu, ce qui s'est passé, et en fait, je me suis retrouvé au moment où je voulais l'installer que c'était un jeu qui était disponible que sur la Xbox Series. C'est problématique dans le sens où aucun endroit où c'est marqué que c'est disponible que pour une seule version, c'est juste marqué optimisé pour. Alors je suis désolé, mais la définition de optimisé pour n'est pas la bonne, dans le sens où c'est que ça marche mieux sur une certaine plateforme et que l'autre ça marche légèrement moins bien parce que ça n'a pas été fait pour. La version n'est pas compatible. D'ailleurs c'est extrêmement bête parce que du coup j'ai une Xbox One. Pourquoi s'il n'y a aucune version pour pouvoir faire l'achat alors qu'on n'est pas sur la bonne console? Ça c'est des trucs que je ne comprends pas. Du coup j'avais voulu acheter WRC 10 qui était l'ancien studio qui détenait les droits de WRC et j'avais vu justement que c'était un jeu là qui était normalement jouable sur Xbox One et sur Xbox Series. C'est marqué nulle part sur lesquelles plateformes c'est jouable. Tu dois le savoir par toi-même, c'est pour ça que c'est totalement confus. Et du coup j'ai installé WRC 10 qui était justement jouable. Du coup j'ai lancé le jeu et le jeu commençait déjà à perdre des FPS quand j'étais dans le menu. Le jeu vraiment ne m'inspirait pas confiance. En vrai le menu n'est pas si mauvais. J'avais un mode carrière que je n'ai pas testé du coup. Donc le menu était très varié, il y avait plein de voitures, plein de conditions météo qui par rapport à Dirt Rally 2.0 était beaucoup plus vide et il y avait des fois une seule condition sur toute une spéciale, sur toute une étape qui rendait le jeu un peu plus monotone. Du coup j'ai lancé et que vois-je, c'était que j'avais affaire à un jeu de Xbox 360 avec la maniabilité d'une PS2. À aucun moment c'était marqué justement que c'était optimisé pour Xbox Series. Le jeu était injouable, tu pouvais à peine réussir à doser ton accélérateur, des paramètres qui n'étaient pas des paramètres étant donné que ça changeait rien, étaient moches au plus haut possible et ce sera qu'après que j'ai regardé des notes qui étaient aux alentours de 2,5. D'ailleurs ce n'est pas précisé car les commentaires ne sont pas du tout cohérents quand tu vois que t'as des gens qui sont sur Xbox Series, la nouvelle console. Beaucoup de gens ont critiqué le PS Plus car il y avait des jeux d'IA, mais bon c'est aussi un contre-argument pour Xbox qui eux aussi font des jeux qui sont pas du tout optimisés. J'ai demandé le remboursement et là on est quelques jours plus tard et j'ai eu le droit à un remboursement. Et d'ailleurs je voulais aussi vous parler et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. On est en 2026 et il n'y a plus aucun jeu nouveau qui sort sur la Xbox One. On se retrouve même à avoir des jeux des années 90-95, des jeux qui sont plus proches des années Atari que de la première Xbox. Je trouve ça scandaleux en fait. Microsoft a du sang sur les mains. La Xbox 360 a été un énorme banger. La Xbox One était une purge infernale, un stockage qui en valait pas le coup. La clé graphique était le seul avantage de la Xbox One comparé à la Xbox 360 car quand on y pense, GTA 4 était sorti sur la Xbox 360, GTA 5 était sorti sur la Xbox 360 aussi et du coup quand la Xbox One est sortie, tout au long de sa carrière n'aura jamais eu de GTA. Donc je finirai cette vidéo par le fait que Microsoft ce sont des escrocs, ce sont des mecs qui n'ont aucune race envers des joueurs de jeux vidéo